dernier pilier, et je l'ai laissé volontairement en dernier parce qu'il est parfois sous-coté, mais je ne connais aucun discours, aucune prise de parole qui a un impact véritable sans cet élément-là. Et cet élément-là, il s'appelle le pathos. Pathos pour émotion. Et émotion, ça va faire bouger quelque chose dans votre corps. Ça va mettre des choses en mouvement. Ça va vous toucher. Ça veut dire que le discours ne vous laissera pas indifférent. S'il y a une chose qu'un orateur veut éviter, c'est que le public pense que le discours avant ou après soit le même. C'est qu'il y a eu zéro impact. C'est que le message n'est pas passé, malheureusement. Donc le pathos, ça va être la clé dans vos discours, en plus de l'éthos et du logos. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes sensibles à différentes choses, certes, mais d'autres personnes seront attirées par la peur, d'autres personnes par la joie, et nous le voyons. Quand certaines personnes jouent sur la peur en disant « Attention, il y a un risque. Attention, il y a un risque. Attention, si tu n'achètes pas ce produit aujourd'hui, les réductions terminent. » A contrario, d'ailleurs, vous avez la chance de gagner tel ou tel prix. Donc, soit jouer sur la peur, soit sur le désir, l'envie, le bonheur, le plaisir. Les émotions sont multiples, mais il est important qu'il y en ait dans votre discours pour que le public soit touché et qu'il ne soit pas indifférent de votre message, de votre discours. Si je prends un exemple sur le pathos, imaginons que vous soyez avec des amis et que vous voulez aller au restaurant. Vous devez choisir le restaurant. Et vous êtes quelqu'un qui fait attention à ce que vous mangez, vous avez une importance accordée à la santé et vous voulez qu'il aille manger une salade avec vous. Mais votre ami, vous le connaissez, il préfère les frites. Comment le convaincre, comment le persuader de choisir l'option salade? Si vous lui dites, écoute, tu sais, il y a des études qui prouvent que les frites, avec des acides trans qui sont dedans, avec éventuellement des éléments qui vont être cancérigènes dans la friture, c'est pas très bon pour la santé. Je te conseille de venir avec moi, nous allons partir au restaurant avec la salade. Si votre ami va prendre une décision, ce sera sur la base du pathos en général. Et ce pathos-là, c'est pas dans les chiffres qu'il va le retrouver, c'est dans votre discours avec des émotions. Donc, je reprends l'exemple de l'ami. Si vous dites par exemple, est-ce que tu sais, la bonne salade que ta mère nous faisait quand on était jeune, j'ai retrouvé un restaurant qui fait exactement le même goût et j'ai hâte que tu goûtes. Je te promets, tu ne seras pas déçu. Alors attention, ça doit être vrai, parce que sinon c'est du mensonge. Mais là, vous jouez sur l'émotion. Vous rappelez un souvenir d'enfance. Vous lui donnez envie de vous suivre. Donc là, il va dire, tiens, on va tenter. C'est beaucoup plus parlant tout de suite pour un ami qui va prendre la décision sur le pathos que de parler des chiffres clés des morts dues aux fritures. Ça, c'est un exemple qui peut vous permettre aussi de comprendre mieux les nuances entre logos et pathos dans le discours.